Donc on va multiplier les pixels du décor ici. Alors l'image chez moi ici, je ne sais pas laquelle vous avez prise, mais chez moi elle est vraiment de très pauvre qualité, mais c'est pas grave. On va tenter quand même de multiplier, on va se dire, tiens, c'est la seule version de cette image que j'ai, on m'oblige à à l'utiliser en fait. Eh bien, on va faire une version avec plus de pixels. Anciennement, je serais allé dans Image, taille de l'image et j'aurais utilisé le rééchantillonnage ici, mais c'est un peu dépassé. On va faire mieux que ça. On va aller dans le menu Filtre, Neural Filters. Filtre Neural Filters. Parmi tous les filtres neuronaux, vous en avez un qui s'appelle Super Zoom. Il va peut-être vous demander de l'installer. Installez-le. Et quand il est installé, vous l'enclenchez et vous ne faites rien. Attendez. C'est pas si simple. Donc c'est 50 mégas à installer et ça s'installe donc assez vite. Donc ici, vous allez choisir de multiplier, on va faire 3 par exemple, 3 fois plus de pixels, ou 4 peut-être, essayons 4, soyons fous. Ça va faire... Non, c'est pas 4 fois plus de pixels, c'est un zoom 4 fois, donc ça fait 16 fois plus de pixels. C'est pas tout. Avec Alt roulette, vous pouvez zoomer à l'arrière, barre d'espacement, vous pouvez regarder ce que ça donne. Bien. On a l'option supprimer les artefacts JPEG. J'enclenche. Ça, c'est en train de calculer. Réduction de bruit, le curseur réduction de bruit. Vous testez. Donc c'est pas génial dans ce cas-ci, il s'en sort pas si bien que ça dans mon image, mais avec certaines images, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Et alors, très important, il faut absolument que ici en dessous, il soit indiqué nouveau document, parce qu'on crée un document avec plus de pixels. Ah, il a quand même... C'est parce que j'ai décoché améliorer les détails de l'image sans doute à un certain moment. Réduction de bruit. Ça prend quand même du temps. Pour me faire le feedback de ce que ça donne, ça prend du temps. Mais voilà, ça c'est la nouvelle méthode pour multiplier les pixels dans les images. Peut-être augmenter la netteté. Quoi qu'il en soit, voilà. Il est toujours en train de calculer. Le bouton OK n'est pas affiché chez moi. Je pense qu'il est toujours en train de calculer. Dès que le bouton OK sera accessible, je vais cliquer sur OK pour qu'il me crée mon nouveau document. Il faut avoir choisi ici sortie nouveau document. Attendez, parce que nous, on a un truc qui est en dessous, traitement sur l'appareil. Oui, on dirait que j'ai un peu foiré. Je suis à 16. Je vais redescendre à 4. 16 fois, ça fait 64 fois plus de pixels. C'est foireux. Ça va jamais le faire. Alors, si ça fait un effet aquarelle, essaye de modifier les options, notamment la réduction de bruit, la netteté. Mais voilà, avec une image de mauvaise qualité au départ. Alors, je clique sur OK, voilà, et ça va faire le nouveau document que je vais tout de suite enregistrer. Et je pense que malgré tout, il m'a fait quelque chose d'assez dingue comme résultat. Ah oui, avec des ordinateurs un peu lents, c'est le problème, ça peut prendre du temps, je suis désolé, mais ça vaut la peine. Donc, ces choses ne vont qu'aller s'améliorant. Nous sommes au début des systèmes d'intelligence artificielle et d'année en année, ça s'améliore. Donc là, en fait, vous avez fait appel au cloud de Adobe pour réaliser cette multiplication de pixels, en fait.
Alors, voyons un peu, si je compare, par exemple, juste pour comparer cette partie ici, vous voyez le lampadaire avec... ça c'est dingue, je trouve ça dingue. Le lampadaire ici, avec comment est-ce qu'on appelle ça, la bannière, le calicot, enfin je ne sais plus comment on appelle ça, et des fenêtres derrière. Je vais aller voir la même chose dans la version agrandie. Il est là, il est là, il est là. Pour obtenir ça avant, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident du tout avant le super zoom d'arriver à recréer des détails. Je trouve ça quand même assez dingue, quoi. Donc il a même créé sur le calico une espèce de quoi, de chat ou quoi? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le texte ici. Qu'est-ce que ça disait dans la version ici? Ouais, c'était ça. Voilà. Donc, il vaut toujours mieux, bien sûr, travailler sur des images de bonne qualité dès le départ, mais là, c'est la démonstration que vous pouvez améliorer les images. Vous avez une image très nette, vous pouvez la rendre encore plus nette. Faire des posters vraiment crispy. Et l'arbre derrière, vous avez vu l'arbre? Il démarre des pixels de gauche et il invente les arbres à droite. Là. C'est un truc de fou, quoi. Alors, c'est pas parfait, mais bon. Est-ce que sur votre image, vous avez eu des résultats convaincants? Mais monsieur, du coup, est-ce que ça, si on imprime, ça va faire encore les effets comme sur les tissus et tout ça? Ah non, non, non. Les effets de moiré, c'est... Le problème, c'est... Oui, oui, ta question, c'est, vu que c'est net, est-ce que ça risque de créer des problèmes? C'est pas si net que ça. C'est pas si net que ça. Il y a quand même un flou général. On ne peut pas dire que ce soit hyper net. C'est une netteté qui est normale, quoi, pour une photo. Ok, j'ai déjà enregistré. Et donc, je vais déplacer maintenant la lionne dans le nouveau décor. Et logiquement, vu qu'il contient plus de pixels, eh bien, elle va être plus petite dans le décor. Ah ah. Voilà. Voilà. Ben oui, plus de pixels. En fait, la lionne n'a pas rétréci, c'est le décor qui a plus de pixels. Enregistrez le fichier quand vous avez réussi à intégrer votre lionne dans le décor. Ben oui, l'image ici a été agrandie par les pixels. Si je vais voir l'image du décor ici, chez moi, elle fait 4800 sur 3596. Et l'image d'origine ici, celle qui était pixelisée de mauvaise qualité, image, taille de l'image, 1200 sur 899. Voilà, donc on a 4 fois plus de pixels. Ben, c'est ce que j'avais demandé au fait, zoom 4 fois. Alors je ne sais pas pourquoi, ça s'était enclenché en zoom 16 fois à un certain moment, c'est foireux. Merci de me l'avoir fait remarquer. Alors vous pourriez tester avec d'autres images, si vous en avez téléchargé plusieurs. Vous allez voir, c'est super facile de faire des tests. Donc j'ai ici celle-ci, voilà, oui, que je vais ouvrir. OK. Je vais transférer rapidement de là ou de là. Oui, donc d'ici ou de là, peu importe, c'est la même chose. Il n'a pas été redimensionné. Je transfère le groupe vers la nouvelle image que je viens d'ouvrir. Voilà, et voilà. Alors là, bien sûr, je n'ai pas multiplié les pixels de l'image et la lionne est grande, mais je peux, juste pour le test, faire un CTRL-T sur le PC, commenter sur le Mac, juste pour faire un redimensionnement, ce qu'il faut normalement pas faire. Hein. Mais, et voilà. Et alors, ça vous dit, les filtres dynamiques vont être désactivés pendant leur dimensionnement. Donc, la netteté va être désactivée. Et voilà, et je teste, tiens, est-ce que ça donne bien si je la mets là? OK. Alors, c'est l'occasion de vous parler de quelque chose de super important en composition.
Voilà, je viens de valider et ma lionne a cette dimension-là dans le décor. Les ombres, si je voulais faire quelque chose de vraiment réaliste, ici, il faudrait peut-être que je les colore un peu en bleu, mais ça, c'est pour plus tard. Et bien sûr, la couleur de la lionne ne s'intègre pas au décor. Je vais vous expliquer la technique. Mais il y a quand même quelque chose de super important à comprendre. La ligne d'horizon, vous voyez où elle est dans cette image? Elle est au fond, ben oui. Je vais ici faire apparaître les règles par commande R. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et je vais tirer un repère de la règle du dessus. Voilà. Donc la ligne d'horizon, moi, je la situerai plutôt là, à peu près. Donc, on considère que dans un trucage photo, tout sujet dont le dessus est au niveau de la ligne d'horizon, comme ça, oui, donc la photo ici, excusez-moi, mais en fait, ça ne va pas marcher mon explication, parce que la photo a été prise avec l'appareil au ras du sol et non pas à 1,60 m de hauteur, à hauteur d'œil normale. Donc je vais revenir avec un autre, voilà ici, ok. Là, on peut supposer que la photo a été faite sans s'accroupir et la démonstration va marcher. Ok. Si jamais nous, on a pris l'autre image. Si vous avez pris cette image-là, il faudra le faire à l'œil alors. L'explication avec la ligne d'horizon ne marchera pas. L'explication que je voulais donner ne fonctionne que quand la photo a été prise par quelqu'un debout, qui mesure à peu près 1,70 m et qui a pris la photo en pointant vers l'horizontale. Donc, l'explication, elle est là. Je la fais sur cette photo-là. Si le sujet est avec sa tête sur la ligne d'horizon, on peut considérer qu'il est perçu comme étant d'une taille d'à peu près 1,60 m. S'il déborde, et là, il a 1,60 m à cette hauteur-là, le lion. Et donc, en réalité, il est perçu comme faisant à peu près 2,50 m, 3 m de haut. Si on le met là, il a 1,60 m à peu près à ce niveau-là. Et donc, on peut dire qu'il fait à peu près 12 mètres, peut-être, ou 15. Donc, vous voyez, sans changer la dimension du lion, sa position dans le décor influence sa dimension perçue. Et si, à l'inverse, là, si je le mets beaucoup plus bas, voilà, il commence à avoir une taille à peu près normale, en fait. Hein. Ok. Donc, c'est ça l'idée. Ok, je vais faire commande H pour masquer les extras. Donc, le repère que j'avais mis n'y est pas. Ici, commande H aussi, voilà. Et donc là, vu que c'est une vue spéciale, il faut que je me prenne comme référence les voitures d'à côté, en fait. Voilà. Et je vais peut-être devoir modifier sa dimension aussi par transformation manuelle. C'est un petit lion. Hein. Donc, ce n'est pas un très très grand lion, mais bon. Voilà. Là, il paraît correct au niveau de la dimension, mais si je le mets là, par rapport à la voiture, il est trop grand, donc il faut que je le redimensionne. Donc, ça va être à l'œil quand vous avez des photos comme ça, mais réfléchissez bien aux dimensions que vous donnez aux choses. Je reviens sur la photo ici. Voilà. Waouh. Oui, donc l'idée ici, c'est que vous avez multiplié les pixels du décor de manière à ne pas devoir énormément réduire le lion et qui se pixelise complètement. Mais bien sûr, à ce stade-ci, vous avez tout à fait le droit de le redimensionner. Alors, il y a un petit problème avec cette Waouh. Je vais revenir en arrière. Voilà, oui, j'avais perdu. Voilà. J'avais fait quelques petites opérations qui m'avaient pixelisé le groupe et le fusionné avec le calque d'en dessous. Je ne sais pas quelles sont les touches que j'avais enfoncées, mais voilà, j'ai fait une annulation. Et donc, c'est ce que je disais, bien sûr, le groupe ici, on peut le redimensionner et c'est pas très grave si vous dimensionnez un peu vers le bas. Alors, vous avez remarqué qu'il y a un truc bizarre qui apparaît là, pendant qu'on est en train de redimensionner, c'est parce qu'il y a une marionnette qui est appliquée sur le lion. Et dès qu'on va valider, ça va revenir normal. Il ne sait pas trop, pendant qu'on redimensionne, me montrer les choses correctement.
Voilà. Donc, positionnez-la de manière à ce qu'elle ait une taille normale dans le décor. Par rapport à la ligne d'horizon, voilà, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il faut aussi que les angles de vue correspondent. Donc elle doit se situer assez proche de la ligne d'horizon finalement. On valide, et voilà, et c'est correct. Et on peut repositionner si on veut. Et donc la force des ombres, vraiment, si j'ouvre le groupe et que j'enlève les yeux en face des calques d'ombre, en glissant comme ça sur les yeux, on voit que l'intégration est foireuse. Mais dès qu'on met les ombres, ça a l'air d'être meilleur déjà. Voilà. Et elles ont été faciles à faire, ces ombres.